Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shar à Torah, la porte de la Torah. Il nous a dit le Rav déjà au niveau de la Torah, que la Torah, elle peut résister selon l'homme, dans l'homme. Ça dépend si maintenant tu la demandes vraiment. On avait vu avec Abraham Avinu que le fait que lui, qu'il étudiait la Torah, comment c'est possible qu'il étudie la Torah? Comment c'est possible que lui, Abraham Avinu, il étudiait la Torah? La Torah, elle n'était pas dévoilée. La Torah, elle était très, très, très en haut. Il a écrit la Torah avant qu'il a créé le monde. Tat ka'ad shana. Tat ke'ad. Taf, taf, kuf, ain. Shana. Dalet. Année. Taf, 400. Taf, 400. Kuf, 100. Combien ça fait ensemble? 400 et 400, combien ça fait? 800. Après, 100, ça fait combien? 900. Et Ain Dalet, Ain, ça fait combien? 70. Et 4, ça fait combien? 4. Dalet, ça fait 4. Tat Ke'ad Shana, combien on a dit? 974 ans avant qu'il a créé le monde. Il a écrit la Torah. Et la Torah, elle est restée en haut. Jusqu'à Moshe Rabbeinu est venu, il est monté, et il a pris la Torah. C'était pas facile même de monter en haut, et de prendre la Torah, parce qu'ils ont brûlé, ils voulaient brûler Moshe Rabbeinu. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il a fait, soi-disant, le visage de Abraham Avinu, et là, ils se sont un peu calmés. Regardez, vous voyez, c'est Abraham Avinu. Il vous a donné à manger quand vous êtes descendu en bas. Là, il s'est calmé. Ils se sont calmés, les anges en haut. Et après, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu es venu ici? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu prendre la Torah. Il dit, prendre la Torah? Quel rapport? La Torah ne peut pas descendre en bas, la Torah. La Torah, elle doit rester en haut. La Torah, ce n'est pas pour les fauteurs. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est énorme. On ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est la Torah. Ils avaient une discussion entre Moshe Rabbeinu et les anges. Les anges, ils disent, ça ne sert à rien la Torah si vous fautez. Ce n'est pas pour des êtres humains. Quelle discussion ils ont les anges avec Moshe Rabbeinu. Discussion qu'on ne peut même pas comprendre, ces discussions. Parce que eux, ils disaient à Moshe Rabbeinu d'une façon, et Moshe Rabbeinu, il parlait d'une autre façon. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient la Torah, qu'elle est en haut. Mais la Torah qu'elle est en bas, c'est une autre sorte de Torah. Il y a là-bas tout ce qui se passe maintenant dans notre Torah, là maintenant. Quand elle descend dans ce monde-là, elle prend une autre face. Une autre facette. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire. C'est vrai, un homme qui faute. Quel rapport là qui va recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a fait comprendre à Moshe Rabbeinu, répond. Maintenant, il faut que tu leur réponds maintenant leurs questions. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Echoz bakise ve'ane lahem tshuva. Attrape le tronc divin et tu vas répondre la réponse. Tshuva. Et là, il a fait comprendre aux anges en haut que Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé aussi la Torah avant qu'il a créé le monde. C'est des choses qu'il a créées avant qu'il a créé le monde. Que même qu'un homme il faute, mais il y a la tchouva, et Hoz bakise, attrape la chaise, le tronc divin, ve'ane lahem tchouva, et répond à la tchouva. Ça veut dire que quoi? Grâce à la tchouva, tu peux arriver même sous le tronc divin. C'est-à-dire que la Torah, c'est la projection du monde. Exactement. Si quelqu'un étudie la Torah, si même un homme, un homme dans ce monde-là, il peut faire le bien et fauter aussi. Dans ce monde-là, on faute. Mais il y a la tchouva. Mais il faut se préserver à la faute. Pas faire la faute. Et Abraham Avinu, lui, comment c'est possible que lui, qu'il a fait toute la Torah, même que lui, qu'il n'a pas étudié la Torah,
Il dit le rabbi ici parce que lui, il a été osek lishma. Mazel osek. Osek, ça veut dire que lui, qu'il était dans la Torah, il étudiait la Torah, il essayait de comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ces rats, ils sont devenus comme des enseignements. Comme il parlait, ça lui venait. Que les Chachamim, ils ont dit qu'Avraham Avinu, il a fait même Yerouf Tafshilin. Yerouf Tafshilin. Avant, si maintenant c'est vendredi, c'est Yom Tov et Shabbat, comment on peut cuire entre Yom Tov et Shabbat, seulement si tu fais Yerouf Tafshilin. Et lui, Avraham Avinu, il faisait cela, même des choses des Rabbanan. Comment c'est possible? Là, les reins, il lui parlait à Avraham Avinu. Il dévoilait des choses. Pourquoi? Parce que lui, il était sincère, il veut faire la volonté de Boré Olam, de Kadosh Baruch Hu. ומוצאתיו והלכות מעצמו, מה שלא למד מעולם, ומה שלא ניתן אפילו למשה מסיני, que de lui-même, il dévoilait des choses, même que Moshe Rabbeinu, on l'a pas dévoilé où? Dans le mont Sinaï. כאשר מצינו באברהם אבינו זכרונו לברכה, שלא למד מעולם משום אדם, que Abraham Avinu, lui, il n'a pas... Qui c'est qui l'a enseigné? Il y avait Shem, il y avait Ever, d'accord, les petits-fils de Noach. Il y avait Shem aussi, le fils de Noach. Ils étaient là-bas. Que Yaakov Avinu, quand il s'est enfui de Esav, et Eliphaz, il a couru derrière lui, où il est parti? Pendant 14 ans, il était dans la yeshiva de Shem et Ever. Qu'est-ce qu'il a appris là-bas? Tous les ruses contre Ansha Maboul, le dos du Maboul. Parce que bientôt, il va être chez qui? Chez Lavan. Et là-bas, il faut Lavan, c'est le ruseur du monde. Qu'est-ce qu'on a dit? Bikesh, Lavan, Laabed et Takol. Qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Lavan, il a voulu exterminer tout. Et Takol qui? Il a voulu tout tuer, tout. La descendance de Abraham Avinu. Comment? La Machloket dans cela, dans la Gemara, elle dit comme ça, c'est une petite verset. Nous, on a compris quoi? Qu'il a couru derrière Yaakov, il a couru derrière Yaakov, il a voulu tuer les Shvatim, il a voulu tuer tout le monde. Quand Kadosh Baruch Hu est venu dans son rêve, il a dit attention, ne touche pas à Yaakov Avinu, ne touche pas les Shvatim. Et là, il a dit même à Lavan, il a dit à Yaakov, si c'était pas Kadosh Baruch Hu hier qui m'a mis en garde, il m'a dit fais attention, tu touches pas à Yaakov, tu touches pas à la descendance de Yaakov, sinon, c'est ça qu'il a dit à Lavan. Oui, mais il y avait maintenant une autre. Lavan, lui, il a mis du poison quand Eliezer, il est venu chez Bethuel pour prendre Rivka. Il a mis du poison devant Eliezer. Et là, Eliezer, il a déjà sanctifié Rivka. Quand il a sanctifié Rivka, il dit Nathan la Nezamim, il a donné maintenant des boucles d'oreilles ici, des bracelets. Rachid dit sur place Shnei Luchot Abrit comme Shnei Luchot Abrit Remezal. C'est une allusion à les deux tables de la loi. Et quand lui il a sanctifié Rivka, et si maintenant Rivka, et si maintenant il va lui mettre du poison maintenant à Eliezer, Eliezer il meurt, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas qui c'est, il a sanctifié. Il sera qu'il ne peut pas se marier avec personne. Comme ça il dit la Gemara. Ratsa la Abel et Takol, il a voulu maintenant faire perdre tout, que Yitzhak maintenant il ne pourrait pas maintenant avoir descendance chez Mishma. Ça c'est une des pérouchim. Avraham Avinu, lui, il était intègre devant Akadosh Baruch Hu. Lui, Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé. Pourquoi? Parce qu'il était Osek Batora Lishma. Kasher Matzinu Ba'Avraham, Shelo Lamad Me'olam Mishum Adam, Ach Me'atzmo Aya Yoshev. Lui, maintenant, Aya Mechashev, avec sa tête, avec ses clayotes, il réfléchissait. Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Un homme, il peut arriver à cela. Son conscient lui parle, lui dévoile. Si maintenant il est sincère, dès qu'il faut obliger, Torah, c'est obligé de l'étudier. Pourquoi? Parce que le Yetzerara, il est là. Il ne faut pas oublier un homme même qui dit, ouais, tu sais moi comment je suis bien, je ne fais pas du mal. Et quand tu n'étudies pas la Torah, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire le Tov. Et tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire le mal. Tu ne sais pas différencier. Kadosh Baruch Hu, il a donné le Yetzerara dans ce monde-là. Le troisième jour, il est Kitov Me'od.
troisième jour, Tov Me'ot, c'est le Yetzer Hara. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, lui, il a fait ça? Le Yetzer Hara, lui, maintenant, il met le paquet pour prendre un juif même. Peu importe, qu'un homme ne peut pas se dire qui moi je suis. Qui moi? Je suis petit, je suis rien. Non. T'es Helek Elokamemal, tu es une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et cette partie d'Akadosh Baruch Hu, Abraham, il pouvait se dire si maintenant, il était Abraham Avinu. Tout le monde entier, il était de l'autre côté. S'il avait dit maintenant ces mêmes paroles qu'un homme, il peut se dire qui moi je suis? Tu sais pas, peut-être toi. Non, toi, oui, toi. Toi, tu peux maintenant des fois changer le monde. Il ne faut pas penser à changer le monde. Si ça vient, ça vient. Aval, pense positive. Pense. Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Dans toutes les situations, fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et sans la Torah, sans de comprendre qu'est-ce qu'elle veut maintenant la Torah, qu'est-ce que nous transmet la Torah, tu ne pourras pas contrôler le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah pour le remettre pour le Yetzer Hara. Parce que tu ne pourras pas différencier entre le Tov et le Ra. Même le Yaseh Atov, regardez comment c'est écrit dans le Pasuk. Le Yaseh Adam Atov, Velo Yacheta. Un homme, il ne va pas faire le Tov et qu'il ne va pas fauter. Pas dès qu'il va fauter. Un homme que lui-même qui fait le Tov, il peut fauter. Parce qu'il peut croire que le Tov, c'est vraiment Tov. En fin de compte, ce n'est pas le Tov. Le Tov, c'est quoi le Tov? Si tu n'as pas la Torah, vraiment, tu n'as pas le kinyan de la Torah, tu n'as pas le keter de la Torah, tu ne peux pas différencier qu'est-ce que ça veut dire le Tov. Des fois, un homme il va te dire, moi jamais je mens. Moi jamais je mens. C'est vrai, si un homme lui il ment, c'est grave. C'est grave. Alors des fois, on est obligé pour le shalom bayit, et ça dépend comment. Dans tous les cas, ça ne commence même pas. Il ne faut pas s'habituer même à mentir. Le Rambam il dit, de voler quelque chose de son copain. Tu m'amuses avec lui, arrête, je vais lui rendre le stylo, je lui prends pour taquiner, pour assaut. Que tu vas commencer à t'habituer. Akadosh Baruch Hu, lui, il a dit à Abraham, même qu'Abraham, lui, il a rigolé. Et c'est écrit. Abraham, il a rigolé. Quand il a dit, tu vas avoir un enfant. Mais quand il a dit, quand Sarah, elle a entendu un bédouin, ou je sais pas, qu'il était déguisé comme un arabe, elle a rigolé. Et quand il a dit, là, c'est Sarah. Pourquoi maintenant t'as rigolé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, j'ai pas rigolé. Quand il a dit, oui, tu as rigolé. On voit combien de qu'est-ce qu'il dit là-bas sur place à Kadosh Baruch Hu? Il dit sur place, Ve'adoni Zaken. C'est écrit. D'accord? Adoni Zaken. Ça veut dire que Abraham, il est vieux. Mais il a dit comment c'est possible qu'on peut avoir des enfants que Abraham, il est vieux. Mais qu'est-ce qu'il a changé à Kadosh Baruch Hu, à Abraham? Il a dit Va'ani Zakanti. Et moi, je suis vieille. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a changé. Elle a dit que Adoni Zaken, que qui? Abraham, il est vieux. Kadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi maintenant elle a rigolé pour dire qu'elle est vieille? Va'ani Zakanti. Qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Il a menti à Abraham. Non, Rashi Shopaz il dit, Shina, Shlom Habayit. Il a changé parce que le Shlom Habayit, des fois, il faut faire très attention quand. On n'a pas le droit, il ne faut pas s'habituer. Aval, même dans le Tov, qu'on croit que c'est Tov, il y a du Ra. Parce que dans ce monde-là, c'est un monde de Tchakshuka de Tovera. Un monde qui est une Tchakshuka de Tovera. Il faut savoir différencier le Tov du Ra. Hashem Mizakenu.